Salut, j'espère que vous allez bien. Les hommes, parfois vous êtes victimes de certaines choses-là. Tu peux pas faire l'enfant avec une fille, après peut-être que 3 ans, 4 ans, l'enfant décède, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Les femmes vont se reconnaître dans ce que je vais raconter, c'est là. Écoutez un peu. Les femmes là, venez un peu ici là. Surtout les jeunes filles de mon âge, là qu'on induit souvent en erreur, ce sont souvent nos jeunes mamans qui font ce travail-là. Les filles, est-ce que vous savez que le fait d'attribuer plusieurs paternités à un seul enfant là, vous êtes en train de détruire votre propre enfant sans le savoir. Tu fais un enfant, l'enfant a 4 pères. Je vous assure que c'est de la pure malédiction. Parce que ce que je vous raconte cela, ça c'est un proche. Quelqu'un que je connais très bien qui a vécu ça. C'est-à-dire, elle fait l'enfant, elle attribue la paternité à 5 hommes. Alors, chacun d'eux vient faire la tradition selon sa tribu en disant, bon, cette fille m'a fait un enfant. Il y a des tribus ici, là, quand on fait l'enfant quelque part, quand vous partez reconnaître l'enfant, quand vous partez rendre visite à l'enfant, il y a, comment je peux dire, il y a des cadeaux spécifiques, non, que vous donnez. Il y a un type de nourriture précis que vous cuisinez pour la maman, pour l'enfant. Vous offrez même des présents à la famille. Il y a des... Dans certaines tribus, ça se passe comme ça. Il y a des nourritures qu'on ne prépare pas à n'importe quelle cérémonie. Voilà. Alors, il y a des filles qui se permettent de faire ceci. Tu fais l'enfant avec X. Le premier homme, il vient, il fait la tradition. Il vient rendre visite à son enfant avec sa famille. Le deuxième homme fait la même chose. Le troisième fait la même chose. Vous partez même souvent très loin. Je ne connais pas trop les termes bêtis. En Ewondo, ça m'échappe souvent, mais je sais que chez les bêtis, parfois quand tu fais l'enfant avec une fille, il y a une histoire de marmite qu'on casse souvent là. Quelque chose comme ça là. Il y a une de mes proches qui était partie faire ça. Pourtant, ce n'était pas ce monsieur qui était l'auteur de la grossesse. Elle a fait, je peux dire, elle a fait la tradition au moins chez 4 ou 5 hommes. Partout où elle a attribué la paternité, elle faisait ça. Par exemple, sa mère lui disait que ça va lui donner l'argent, la facilité à s'occuper de l'enfant, les trucs comme ça là. Elle a fait, elle prenait l'argent là-bas, elle prenait l'argent, elle prenait l'argent, elle prenait l'argent. Vous ne savez pas comment ces différents pères marchent ici dehors. Ce qu'ils partent faire pour protéger leurs enfants. Vous ne savez pas. Imaginez que celui-ci connaît que c'est son père, il prend la photo de l'enfant, il part parler, l'autre fait la même chose, ainsi de suite. Tout ça dans un seul corps, dans un seul esprit, différentes paternités. Vous êtes en train de gâter l'enfant pour rien. Après, quand le corps ne supporte pas, l'enfant décède, vous commencez à accuser les gens. Pourtant, c'est vous-même l'auteur. C'est vous qui avez engendré ça avec des sales comportements. Et ce qui est marrant, c'est que avec tous les 5 pères des enfants que vous avez là, vous n'êtes pas riches. Vous êtes misérables comme nous autres, comme ça. Là. Vous n'êtes pas riches. Vous gâtez vos enfants ici là avec les choses là que vous attribuez les paternités. Plusieurs paternités à un seul enfant. Moi, je vous dis que ce n'est pas quelque chose de bien. Si on vous a dit ça quelque part, il faut arrêter. Et je sais que nos jeunes mères aiment souvent nous induire en erreur. Je connais beaucoup de mes camarades à l'université. Elle fait l'enfant avec un étudiant. Sa mère dit qu'elle va donner au professeur. Dit au professeur que c'est sa grossesse. Demain ou après-demain, l'enfant tombe toujours malade. L'enfant est bizarre. On dit que moi, on a une tête. L'enfant est vide. L'enfant est bizarre. Vous ne comprenez pas. L'enfant meurt. L'enfant circule comme ça là. À cause des choses comme ça. On perd beaucoup d'enfants ici dehors. Vous accusez la sorcellerie du village. Vous accusez les grands-parents. Vous accusez les oncles et les tantes. Oh, la jalousie. Parce que ma fille avait l'argent. Alors que c'est vous-même. Alors que c'est vous-même. Il faut arrêter la sorcellerie là. Arrêtez d'attribuer les paternités, plusieurs paternités à un seul enfant. Je vous dis que vous tuez l'enfant là. L'enfant là est tout le temps malade à cause de ce que vous faites là. Comment tu peux avoir 4 voix bébés de 4 hommes différents? Tu prends les agents, tu prends les nourritures, tu manges. Tu ne connais pas que par les voix bébés là, par les cadeaux là. Tu donnes l'autorisation à ces parents-là, à ces pères-là qui ne sont même pas les vrais pères, de faire n'importe quoi à ces enfants, à cet enfant-là. Il faut arrêter la sorcellerie. C'est comme ça que vous apportez les malédictions. À partir de toi, là, les enfants qui vont naître après, là, on va commencer à dire malédiction générationnelle. Tout le monde va commencer à faire les enfants sans connaître qui est le père. Les enfants grandissent comme ça, là. Moi, j'ai des amis qui me disent ça. Jusqu'à aujourd'hui, elle a 3 pères. Elle te dit ça, comment est-ce que j'ai 3 pères? Finalement, il y a déjà ma mère, comment qui est mon père, elle refuse.
Il y a les mamans qui font ça à leurs enfants. Vous tuez vos enfants. Après, demain, quand la vie de cet enfant n'a pas de sens, vous accusez la sorcellerie, vous accusez le village. Pourtant, c'est vous-même. Plusieurs esprits dans le corps d'un enfant, ce n'est pas bon. Le corps ne peut pas supporter. Il n'est pas préparé. Il faut arrêter la sorcellerie.